tes membres en enfer. Attendre que mon mari, vous deux, vous allez vous retrouver en enfer, c'est votre problème. Mais dire que non, mon mari n'est pas converti pour être sur la voie qui doit nous amener dans une vie sauve. Alors, ce n'est pas toi la femme qui va suivre ton mari dans ses péchés. Tu as tenté de le convertir, n'a pas voulu, laisse-le, c'est Satan. Laisse-le dans ses ténèbres. Ce n'est pas toi qui es dans la lumière qui dois aller te rejoindre à celui qui est dans les ténèbres. Pour que vous soyez tous dans les ténèbres, alors tu as le choix à faire. C'est pareil pour un homme aussi qui est converti et que sa femme n'est pas convertie. Alors toi, l'homme, si tu es converti, que ta femme n'est pas convertie, alors si tu lui as parlé, elle n'a pas écouté, laisse-la. Elle est démon. C'est celui qui est dans la lumière qui invite les gens à la lumière. Celui qui vient à la lumière aura la lumière. Mais celui qui refuse, qui reste dans ces ténèbres, il est dans la perdition. Ce n'est pas toi qui es dans la lumière qui va aller le rejoindre dans ces ténèbres. Dans ce cas, tu as le choix à faire. Vous avez longtemps dit, oh, les gens vont se moquer de moi. Ils vont dire, je ne suis pas marié. Mais que vaut un mariage où l'homme est tout en dehors? Tu es tout en seul. C'est quel type de mariage? Ça, c'est le mariage selon vous. C'est pourquoi je vous ai dit, avant de regagner mon royaume céleste, après mon passage sur la croix Golgotha, quand j'ai fini de partager mon repas avec mes disciples, je leur ai dit quoi? Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix. Pas à la manière de ce monde. Vous, votre paix d'hypocrisie, vous donnez à l'autre pour que demain vous rembourse. C'est de l'hypocrisie. Quand vous faites vos fêtes, Tabaski, Ramadan, au lieu d'aller chercher les pauvres dans les champs, dans les villages, les veuves, les orphelins, les malades, pour partager avec eux, quand vous préparez, toi tu es dans ta villa, tu as préparé, tu dis c'est fête. Tu vas le donner à quelqu'un aussi qui est dans sa villa aussi, qui a déjà préparé, qui est rassasié. Ça, ce n'est pas du don. Ce n'est pas ça, c'est le partage entre les riches. Je vous ai dit, les riches aiment entre eux. Alors que le riche devait abandonner sa richesse aux pauvres pour chercher son salut. Mais le riche trouve son salut dans la richesse de ce monde. C'est son choix. Vous avez vu qu'au cours de ma mission messianique, j'ai dit à ce riche qui voulait me suivre, j'ai dit, va, abandonne ta richesse. Il faut en faire de l'aumône. Et viens me marcher à ma suite. Il s'est retourné triste. Il a choisi sa richesse comme son salut. L'autre est venu me voir. Seigneur, je vais marcher à ta suite. Mais laisse-moi aller enterrer mon frère. J'ai dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça, c'est le fourreau vide. Il est déjà mort. S'il a fait des bonnes œuvres, c'est son âme que je reprends avec moi. Dans le cas contraire, s'il a servi le dragon, il est dans les ténèbres avec le dragon. Pourquoi toi, tu t'acharnes sur un corps cadavré? Vous pouvez le jeter quelque part. C'est fini. Son corps, là, ça devient poussière. Regardez que ces prêtres devenus des satans dans les catholiques partout. Moi, je dis, laissez les morts enterrer leurs morts. Les prêtres là vont célébrer les morts sur mon autel. Mon autel qui était censé être un lieu saint. Et à ce moment-là, je me suis retiré. Je ne suis plus dans l'Eucharistie, je ne suis plus dans le Saint-Sacrement, rien. Et tout ce que vous mangez comme pain, vous appelez ça la communion. Communion, c'est n'importe quel démoniaque. Moi, le Seigneur, tu dis, tu seras à mon nom. Et tu as entendu, j'ai dit, laissez celui qui est venu me suivre, il veut marcher à ma suite. J'ai dit, je lui ai dit quoi? Va. Il me dit, Seigneur, laisse-moi enterrer mes morts. J'ai dit, laisse, viens, on va partir. Celui qui met le chariot, regarde en arrière, n'est pas digne de me suivre. Laisse les morts enterrer leurs morts. Et c'est vous les enterrer leurs morts. Et c'est vous les prêtres. Et vous mentez, vous escroquez moralement. Je me suis retiré. Vos synagogues sont devenues des couvents de dragons. C'est pourquoi rien n'a plus marché dans vos vies. Et l'instant où je vous parle, vous les prêtres, vous êtes tous dans le feu pour avoir célébré les cadavres sur mon autel saint. Pour avoir menti, transgressé ma parole en mangeant du pain et buvant de l'alcool sous prétexte que vous mangez mon corps et mon sang. N'importe quoi. En escroquant de l'argent au peuple sous prétexte que j'ai dit, moi Dieu, j'ai dit aux gens, apportez vos dîmes, vos offrandes et la nourriture dans ma maison. Alors que ce n'est pas l'église, le bâtiment dans lequel vous vous retrouvez qui est mon église. C'est l'homme qui est mon église, l'homme qui souffre. J'ai précisé les veuves, les orphelins, les malades, qui souffrent énormément. Mais vous vous êtes accaparé de cette parole que vous avez transgressée et vous escroquez les gens. Et vous êtes allé faire des caisses
de l'église, les incantations, les fétiches, les sacrifices, je mets sur ces caisses-là pour que le peuple continue à venir vous donner de l'argent. C'est une abomination. Cher peuple, priez-moi chez vous. Je n'ai pas demandé, je vous ai promis le paradis. Je n'ai pas dit en échange d'argent, rien. Je dis en échange de votre corps et votre sang. Comme moi, Dieu, je me suis donné mon corps et mon sang sur la croix pour vous sauver. Ces prêtres, pasteurs, imams, prophètes, qui ont fait de vous, mon peuple, des clients, ils sont tous dans le feu. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Je vous ai dit, il y a possibilité de chute, mais malheur à celui par qui la chute arrive. Si vous, mon peuple, vous avez chuté, c'est par la faute aux prêtres, aux prophètes, aux pasteurs, aux imams. Voici comment ils sont premiers dans le feu de l'enfer. Et ils seront brûlés en carbone poussière, bientôt dans le feu réel que je vais déclencher quand je serai dans mon paradis avec mes âmes. Il n'y a rien à faire. Ils ont choisi l'argent, ils sont brûlés avec l'argent et leur dragon. C'est leur choix. J'ai dit enseigner ma parole pour sauver. Je n'ai pas dit encaisser de l'argent. Échanger ma parole avec l'argent. C'est une abomination. Ma parole est sainte. L'argent est un esprit de Léviathan. Pourquoi vous devez prendre l'esprit de Léviathan en échange de ma parole sainte? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas réussi. À partir du moment où vous avez commencé à le faire, depuis belle lurette, je me suis retiré avec mon Saint-Esprit. Et je vous ai laissé avec votre dragon.